Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons définir ensemble le mot analogie, al-qiyas. Nous diviserons cette vidéo en trois parties. La première sera consacrée à la définition du mot qiyas dans la langue arabe. Puis nous verrons qu'en islam, l'analogie est de deux catégories. La première catégorie est l'analogie invalide. Il s'agit de l'analogie qui n'est pas considérée en islam. La deuxième catégorie est l'analogie valide. Il s'agit de l'analogie qui est prise en considération par l'islam. Cette analogie est une preuve en islam et il est obligatoire pour le musulman de la suivre. Nous verrons donc ces conditions avec des exemples clairs afin de faciliter la compréhension. Puis nous terminerons cette vidéo avec les preuves du Coran et de la Sunna qui montrent que l'analogie est une preuve en islam. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La définition du qiyas dans la langue arabe. L'origine du mot qiyas vient des trois lettres qaf, waw, sin, qui forment le verbe qasa, qui signifie faire correspondre une chose à l'aide d'une autre chose. L'analogie invalide et l'analogie correcte. Le terme qiyas est un terme générique qui englobe le consensus correct ou incorrect, légiféré ou illicite. Il est donc primordial pour le musulman de savoir différencier entre les deux. L'analogie invalide. L'analogie invalide est une analogie qui contredit un texte du Coran ou de la Sunna. Toute analogie qui vient s'opposer à un texte ou le contredire est considérée comme nulle et invalide. Comme le fait de faire l'analogie entre Allah Azzawajal et les créatures en disant Allah a un enfant ou Allah se repose car il est fatigué. La première créature à avoir fait une analogie invalide est Iblis. Allah Azzawajal dit وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Allah a dit qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Lorsque nous avons un texte qui nous ordonne, nous interdit ou nous informe sur une chose, il n'est pas permis pour nous de contredire ce texte avec une analogie. Toute personne faisant précéder une analogie ou sa raison sur un texte a certes suivi les pas de Shaitan. Pas d'analogie dans le tawhid. Il y a consensus des savants de la sunna concernant l'interdiction d'utiliser l'analogie dans le tawhid. Car cela mène à l'innovation, la déviance, la ressemblance du créateur avec les créatures ou le reniement des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal ainsi que ses actes. Ibn Abd al-Barr rahimahullah a dit il n'y a pas de divergence entre les savants quant au fait de ne pas utiliser l'analogie dans le tawhid, mais l'utiliser dans les jugements religieux. Abu Yusuf al-Qadi rahimahullah a dit il n'est pas permis d'utiliser l'analogie dans le tawhid. Certes, Allah nous a ordonné de l'unifier et il n'y a pas d'analogie dans l'unicité. Car l'analogie consiste à faire ressembler quelque chose à une autre chose, et rien ne ressemble à Allah. Puis il continue en disant comment pourrait-on comprendre l'unicité d'Allah avec l'analogie alors qu'il est le créateur des créatures, et qu'aucune créature ne lui ressemble? Allah t'a ordonné de croire en tout ce que le prophète nous a apporté. Allah le Très-Haut dit ô vous les hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Allah t'a ordonné de suivre, d'écouter et d'obéir. Si on avait élargi à la communauté la recherche de la foi en utilisant l'analogie, les idées ou les passions, elles se seraient certes égarées. N'as-tu pas entendu la parole d'Allah le Très-Haut? Si la vérité était conforme à leur passion, les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent seraient certes corrompus. Au contraire, nous leur avons donné leur rappel, mais ils s'en détournent. Fin de citation.
L'analogie authentique. L'analogie authentique est la balance qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre et qui ne contredit jamais les textes. Au contraire, elle est en parfaite adéquation avec eux. Les conditions de l'analogie correcte. Pour qu'une analogie soit correcte, elle doit obligatoirement avoir 4 conditions. Si l'une des conditions manque à l'appel, l'analogie n'est pas correcte et ne fait pas partie des arguments en islam. La première condition est la branche, al-fara'. Il s'agit d'une question religieuse nouvelle qui nécessite un jugement religieux. Si le savant ne trouve pas la sentence dans le Coran, la Sunna ou le consensus, il s'oriente alors vers l'analogie. Il est très important de noter qu'il est impératif que la branche n'ait pas de sentence religieuse dans le Coran, la Sunna ou le consensus. Exemple, nous désirons donner une sentence religieuse à la cocaïne. Nous cherchons donc dans le Coran et la Sunna un texte qui interdit la consommation de cocaïne. Il n'y a aucun texte qui interdit la consommation de cocaïne, ni de consensus qui l'interdit ou qui l'autorise. Nous allons donc utiliser l'analogie, et la cocaïne sera notre branche, c'est-à-dire le fara', car il n'y a aucune sentence religieuse la concernant. La deuxième condition est l'origine, al-asl. Il s'agit d'une sentence religieuse prouvée par le Coran, la Sunna ou un consensus. Exemple, nous avons dit que nous souhaitons donner une sentence religieuse à la cocaïne. Il n'y a ni texte ni consensus sur la cocaïne, donc nous voulons procéder à une analogie. Nous allons prendre comme origine l'alcool. Le jugement de l'alcool est cité dans les textes, donc il est permis pour nous de l'utiliser comme origine. Allah Azza wa Jal dit: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. La troisième condition pour l'analogie correcte est la sentence. Pour que l'analogie soit correcte, il faut obligatoirement que la sentence religieuse de la branche soit la même que celle de l'origine une fois l'analogie effectuée. Exemple, nous souhaitons faire l'analogie de la cocaïne avec l'alcool. La sentence de l'alcool dans les textes est l'interdiction. Donc la sentence de la branche, c'est-à-dire la cocaïne, doit suivre celle de l'origine, c'est-à-dire l'alcool, pour que l'analogie soit correcte. La quatrième condition pour qu'une analogie soit correcte est la cause, la illa. La cause de la sentence religieuse doit impérativement être connue, car c'est le lien indispensable entre la branche et l'origine. Exemple, nous avons pris l'alcool comme origine pour pouvoir faire l'analogie sur la cocaïne. L'alcool est interdit car il fait perdre la raison. Nous savons tous que la cocaïne, le cannabis ou n'importe quelle autre drogue fait perdre la raison de celui qui la consomme. Donc la cause de l'interdiction de l'alcool, qui est la perte de la raison, est présente dans la cocaïne. La cocaïne prend donc le même jugement que l'alcool et est interdite en islam. A noter que l'exemple utilisé avec la cocaïne, le cannabis ou autre, sert uniquement à éclaircir l'analogie aux débutants. Le jugement de la cocaïne ou du cannabis n'a pas besoin d'analogie, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute chose qui couvre la raison est interdite. Ce hadith à lui seul nous suffit pour dire que le cannabis, la cocaïne ou n'importe quelle autre drogue est interdite. L'analogie authentique est une preuve en islam. L'analogie correcte est un argument valable dans notre religion. Il est obligatoire de la suivre tant qu'il n'y a pas une preuve plus forte qu'elle, c'est-à-dire une preuve du Coran, de la Sunna ou un consensus. L'imam Shafi'i rahimahullah a dit: nous jugeons avec le consensus et ensuite l'analogie, car l'analogie est plus faible que le consensus. L'analogie est un cas de force majeure, car sa présence n'est pas possible si un texte existe. Elle est comparable aux ablutions sèches durant un voyage sans eau, car il n'est pas possible de faire les ablutions sèches en présence d'eau. Fin de citation. Les preuves que l'analogie correcte est une preuve en islam. Allah Azza wa Jal dit: يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجْلِ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres. Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Allah Azza wa Jal dit aussi:
والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit: et c'est Allah qui envoie les vents qui soulèvent un nuage que nous poussons ensuite vers une contrée morte. Puis nous redonnons la vie à la terre après sa mort. C'est ainsi que se fera la résurrection. Allah compare la résurrection des créatures avec leur création première, tout comme il nous explique que faire revivre les morts est comme faire revivre la terre. Il s'agit ici d'une analogie. Allah compare la résurrection qui consiste à redonner la vie aux morts avec la floraison qui consiste à faire sortir le mort, c'est-à-dire la graine, du vivant, c'est-à-dire la plante. D'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma, une femme des Juhayna vint trouver le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ma mère avait fait vœu d'accomplir le pèlerinage, mais elle est morte avant d'avoir pu réaliser son vœu. Puis-je faire le pèlerinage en son nom? Le prophète répondit: oui, fais-le pour elle. Si ta mère avait laissé quelques dettes, tu l'aurais payé, n'est-ce pas? Acquittez-vous donc envers Allah, car Allah mérite plus que tout autre qu'on s'acquitte envers lui. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, un homme va trouver le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô envoyé d'Allah, ma femme a eu un enfant noir. As-tu des chameaux? Demanda le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Roux, répliqua l'homme. Y en a-t-il parmi eux des gris? Reprit le prophète. Oui, dit l'homme. Et comment cela se fait-il? Demanda le prophète. Peut-être un phénomène d'atavisme, reprit l'homme. Le prophète répliqua: alors peut-être en est-il de même pour ton fils. Ammar a dit à Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu: le messager d'Allah m'avait expédié en mission pour une affaire. Comme j'étais en état d'impureté majeure et que je ne trouvais pas d'eau, je me roulais dans le sable à la façon dont se roule un âne. Lorsque je racontais la chose au prophète, il me dit: il aurait suffi de faire ceci. Et il frappa la paume de sa main une seule fois sur le sol. Puis il la secoua et passa la paume de sa main gauche sur le dos de sa main droite. Puis la main droite sur le dos de la main gauche. Il passa ensuite ses deux mains sur son visage. Ce hadith montre que les compagnons avaient recours à l'analogie. Car Ammar radhiyallahu anhu a comparé les grandes ablutions qui consistent à couvrir tout son corps d'eau avec les ablutions sèches. Il a donc voulu couvrir tout son corps de sable. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas repris pour avoir fait une analogie, mais parce qu'il a fait une analogie alors qu'il y avait la présence d'un texte. Allah Azza wa Jal dit: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes. Passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes en état d'impureté, alors purifiez-vous par le bain. Mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure. Passez-en sur vos visages et vos mains. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous conseille fortement de télécharger le PDF de cette explication, car comme vous l'avez constaté, cette vidéo peut être un peu compliquée pour celui qui n'a jamais entendu parler de l'analogie. Néanmoins, il est primordial pour le musulman de maîtriser ce domaine. Car beaucoup de personnes qui souhaitent nuire à l'islam profitent de l'ignorance des musulmans concernant ce sujet pour mélanger l'analogie incorrecte avec l'analogie correcte, ce qui provoque une grande confusion dans le rang des musulmans. Je vous incite donc à maîtriser l'analogie et à l'enseigner autour de vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.